Dans cette vidéo, je vous présente les 5 pièges à éviter pour les courtiers immobiliers, mais pour aussi les gens qui sont à vendre par eux-mêmes et qui songent à engager un courtier immobilier. Puis à la fin, je vous présente les façons de reconnaître un bon courtier immobilier pour vous également. Je me présente Maxime Tardif, courtier immobilier pour l'équipe Tardif de chez Royal Lepage. Vous m'avez sans doute déjà vu sur une pancarte devant une propriété près de chez vous avec mon frère jumeau David. Ben c'est nous, ça, les deux jumeaux qui sont courtiers immobiliers. Avant d'aller plus loin, je vous demanderai de liker et d'aller subscriber à notre channel YouTube. On prend la peine de faire du contenu pour vous, donc n'hésitez pas, c'est votre façon de nous remercier. Vous avez sûrement déjà vu des propriétés qui étaient à vendre par un courtier immobilier puis qui étaient à vendre en parallèle par un propriétaire vendeur. C'est un peu étrange tout ça, comment éviter les mauvaises surprises pour les propriétaires vendeurs et pour les courtiers immobiliers. Ben, je vous dévoile dans cette vidéo-là les 5 pièges à éviter. Pourquoi je fais ça? C'est parce que ça arrive de temps en temps que les courtiers immobiliers vont se retrouver sans savoir en compétition avec leurs clients de par le modèle d'affaires qu'ils ont. Et cela cause des problèmes aux courtiers immobiliers et aux clients vendeurs. Et je vous explique pourquoi. 5 pièges à éviter pour les gens qui contemplent engager un courtier immobilier alors qu'ils sont à vendre par eux-mêmes. Premier red flag, si un courtier vous propose d'augmenter votre prix d'inscription pour inclure la commission, c'est une stratégie qui ne fonctionne pas. Donc, à éviter ce genre de choses-là. Pourquoi? Les gens ont déjà vu votre propriété à vendre, même si sa visibilité était moins grande. Les chances de succès sont très minimes. C'est vraiment souhaité de refaire complètement une stratégie de mise à prix avec votre courtier immobilier, de repartir sur des bases neuves plutôt qu'augmenter un prix d'inscription. Donc, à éviter. Deuxième piège à éviter, c'est un courtier immobilier que vous contemplez engager, un inventaire principalement de propriétés qui sont également à vendre par le propriétaire. C'est un red flag. Je vous dis pourquoi. La plupart des courtiers qui ont ce modèle d'affaires-là sont des agents qui vont inscrire des propriétés, mais très peu axés sur vendre et sur le résultat. Donc, ils les inscrivent, ils ont souvent des contrats qui sont très malléables, qui font en sorte que le client vendeur va souvent se retrouver en compétition avec le courtier immobilier lui-même. C'est pas souhaitable, c'est pas productif. Donc, c'est un courtier a principalement de l'inventaire de propriété à vendre par le propriétaire. Donc, son inventaire sur MLS, c'est un red flag. Troisième red flag, c'est si un courtier vous propose de vous inscrire et vous dit par le fait même, ben écoutez, vous pouvez vendre par vous-même et si vous vendez par vous-même, il n'y a pas de problème, on va annuler le contrat de courtage, c'est un red flag. Donc, une vente sans encadrement et sans engagement de votre courtier immobilier, c'est à proscrire. Vous ne serez pas content de votre expérience avec le courtier immobilier. Les résultats ne seront pas au rendez-vous. Quatrième red flag que j'entends souvent, c'est qu'un courtier vous propose ou vous dit qu'il va vendre votre propriété à des clients étrangers. C'est une stratégie, en fait, un peu particulière parce que si on sait qu'à Montréal, c'est seulement 1 à 2 % des transactions immobilières, ce n'est pas la masse critique des acheteurs. Donc, il faut vraiment un courtier bien implanté dans votre communauté, bien implanté à Montréal avec une bonne crédibilité et les chances qu'ils vendent avec un client étranger sont très minces. Pour moi, c'est un peu de la poudre aux yeux, cette stratégie-là. C'est un gros red flag. Si quelqu'un vous dit ça, informez-vous comme il faut sur cette stratégie et sur les résultats qu'il a eu face à une stratégie comme ça. Cinquième red flag, c'est d'engager un courtier qui a peu ou pas de review. Donc, c'est très important de voir ce que les gens ont à dire, ce qu'on appelle le people proof, ce que les gens ont à dire sur le courtier immobilier. C'est une des choses les plus importantes à regarder. Donc, c'est des gens comme vous qui sont passés à travers un processus de sélection pour un courtier immobilier. Ils ont fait une expérience avec ce courtier-là. Ils ont vendu généralement une propriété. Si vous regardez les reviews, ça va vous donner une très bonne idée de ce que les gens ont à dire sur ce courtier-là ou sur cette équipe-là. Comment reconnaître, par contre, un bon courtier immobilier? Premièrement, c'est un courtier qui fait des transactions dans votre ville, dans votre secteur ou qui a déjà fait des transactions dans votre secteur avec des résultats probants. Chose très importante à regarder. Demandez-le à votre courtier immobilier. Quels sont vos résultats dans le quartier que vous avez eu dans les derniers mois, dernières semaines, dernières années? Donc, premier point à regarder, premier truc très important. Deuxième truc, le courtier a un bon nombre d'inscriptions de propriétés à vendre qui ne sont pas majoritairement des propriétés à vendre par le propriétaire également. Comme j'ai dit tantôt, regardez ça, s'il y a un bon inventaire de propriétés dans les secteurs donnés, ben ça vous donne un bon indice qu'il est populaire et que sûrement il fait du bon travail. Troisième truc à regarder qui est intéressant, est-ce que ce courtier-là ou cette équipe-là a une bonne présence pertinente sur les réseaux sociaux? Allez voir leur page professionnelle. Qu'est-ce qu'ils mettent? Est-ce que c'est juste des propriétés à vendre et des vendus ou ils offrent du contenu également? Donc, chose très importante à regarder également, la pertinence
pertinence de ce courtier-là ou de cette équipe-là. Quatrième élément, est-ce que ce courtier-là a un entourage solide pour mener à bien votre transaction immobilière? Quand je parle d'entourage, je parle d'équipe, je parle de soutien administratif pour que vos clients vendeurs aient tout le service nécessaire pour faire une vente efficace. Et finalement, c'est de voir si ce courtier immobilier-là a des commentaires positifs sur les différentes plateformes, Google, Facebook. Allez voir ça, ça vous donne une bonne idée si c'est un bon courtier à engager pour votre transaction immobilière. Donc, c'était mes 5 pièges à éviter. Mes 5 trucs pour reconnaître un bon courtier immobilier. C'est des questions, commentaires. N'hésitez pas à les mettre dans les petits commentaires plus bas. Encore une fois, allez sur la petite cloche pour être informé des dernières vidéos qu'on va faire. Merci d'être là. Merci d'écouter. C'était Maxime Tardif pour l'équipe Tardif de chez Royal Lepage. Bye bye.